Bonsoir. Depuis 2009, la politique du gouvernement vise à faire travailler de plus en plus de policiers et de gendarmes ensemble. Aujourd'hui, un nouveau dispositif est lancé dans ce sens, la passerelle police-gendarmerie. Concrètement, un gendarme va devoir et pouvoir devenir policier et inversement. Une première promotion a commencé sa formation dès aujourd'hui à l'École nationale de police de Draveil et Claire Colombel était présente à la cérémonie d'inauguration. Ce matin, 46 gendarmes en uniforme de policiers étaient réunis au centre de formation de la police à Draveil. C'est ici pendant 3 mois que ces nouvelles recrues vont bénéficier d'une formation théorique et pratique pour changer de métier. Intitulé passerelle police-gendarmerie, ce dispositif est inédit. Il ne s'agit pas de fusionner, il restera en France 2 forces de police, une à statut militaire et une à statut civil. Il s'agit de travailler ensemble de manière plus intelligente pour la sécurité des Français. Et finalement, cette passerelle permet d'offrir à des gendarmes de devenir policiers, des policiers de devenir gendarmes, donc acquérir des savoir-faire différents, à travailler dans des zones différentes, et je crois que c'est une très bonne chose. Petit rappel, les gendarmes installés en milieu rural sont des militaires et les policiers basés en ville sont des civils chargés notamment des interventions lors de violences urbaines. Au total, 152 gendarmes ont postulé pour devenir policiers, 42 hommes et 4 femmes ont été sélectionnés, avec tous la volonté d'être plus spécialisés dans un domaine, lutte anti-drogue, immigration, violence, contrairement aux missions plus globales des gendarmes. Après avoir servi à peu près 8 ans en gendarmerie, j'avais envie de découvrir autre chose, d'autres perspectives. Et puis travailler dans un milieu urbain, c'est quasiment tout ce qu'on recherche aujourd'hui, du moins ceux qui sont présents aujourd'hui. Je travaille dans une police et donc j'ai souvent des contacts avec le commissariat. Et c'est vrai que j'apprécie leur façon de travailler. Et en fait, quand la passerelle est tombée, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour découvrir un autre monde et puis que j'avais rien à perdre à découvrir ça, quoi. Dès le mois de septembre, chaque candidat va être détaché pour une durée de 2 ans. Libre à lui après cette période d'intégrer définitivement les forces de police, de se réengager pour 3 ans ou de réintégrer la gendarmerie. C'est relativement brutal comme constat. Un décrochage de 11,2% en avril par rapport à avril 2010 et cela concerne les immatriculations de véhicules neufs. Les petites cylindrées sont les plus pénalisées. 23,5% en moins pour Renault, 21,6% chez Peugeot, 20,4% chez Citroën. Le scénario, il est identique chez Fiat, Skoda, un petit peu moins quand même chez Ford. Ce sont les ventes de marques haut de gamme qui s'en sortent le mieux. Commentaire d'un concessionnaire essonien. On est redevenu de véritables vendeurs de voitures. Les clients ne cherchent plus forcément les premiers prix, mais des véhicules qui répondent à leurs attentes, même s'ils sont plus chers que ce qu'ils avaient prévu. Fin de citation. Avec une augmentation de 14 points pour le premier semestre 2011 par rapport à 2010, les accidents sont en forte progression dans l'ensemble du département. La neige aura eu raison des conducteurs peu vigilants, mais pas seulement. Pour prévenir les risques d'accidents de 2 roues, en très nette hausse au niveau national, l'association de prévention des assureurs mutualistes du GEMA et le ministère de l'Intérieur organisaient une opération de sensibilisation à destination des conducteurs. Reportage signé Floronissa et Mathilde Poissier. Elle fête ses 10 ans cette année. La piste d'éducation routière pour les 2 roues est de retour en Essonne. Objectif de l'opération, sensibiliser le public aux bons gestes de conduite, à commencer par les plus jeunes. Étape 1 de ce volet prévention, l'initiation pour apprendre à se servir des commandes et à vérifier sa sécurité. Les collégiens sont ravis. C'est nécessaire pour notre propre sécurité. Ils nous apprennent à nous protéger, à faire attention, à ne pas faire des accidents. J'aurais toujours un peu peur si jamais je tombe ou si jamais je perds le contrôle, mais déjà moins qu'avant. Le temps d'enfiler quelques protections et c'est parti pour la phase 2 du dispositif. La conduite accompagnée d'un moniteur, une spécificité de l'opération. Donc le moniteur est derrière eux avec l'embrayage et le frein. On retrouve le même principe que la voiture école quand on passe le permis de conduire. Et donc le jeune est sécurisé au maximum sur ses premiers tours de roue. Le but c'est qu'il prenne conscience qu'il y a des risques. Il faut qu'il maîtrise son engin, mais il ne faut pas que ça soit un engin pour se défouler. D'accord ? Ça doit être un engin ludique, pratique. Et après il faut respecter des règles pour circuler tous sur la route, comme ça soit et partager la route, que ce soit les véhicules lourds, les véhicules légers, également les 2 roues. Le circuit est ouvert à tous. Rendez-vous donc jusqu'au 6 mai sur le parking Foch à Montgeron pour découvrir les consignes de sécurité tout en s'amusant.
On passe à l'absentéisme au travail, ça va mieux, on assiste à une baisse sensible des arrêts maladie. C'est probablement un effet de la crise, mais selon une étude d'Alma Consulting auprès des directions des ressources humaines, s'il y a en moyenne une moyenne de 14 jours et demi d'absentéisme au niveau national par salarié, c'est l'Île-de-France qui fait figure de bon élève avec une moyenne de 13 jours par an, et parmi les franciliens, les Essonniens se situent à 12,7 jours. C'est dans le milieu santé que les arrêts maladie sont les plus nombreux et c'est dans le bâtiment travaux publics qu'on s'absente le moins. Les parents de l'école maternelle des Meillottes de Soisy-sur-Seine ont arrêté leur action. Suite à une occupation administrative de l'école, ils avaient eu un rendez-vous avec l'inspection d'académie, rendez-vous au cours duquel ils ont obtenu un recomptage des enfants au mois de juin et un autre en septembre. Actuellement, 120 enfants sont inscrits pour la rentrée prochaine. Les parents d'élèves ont donc bon espoir que la fermeture de la 5e classe ne se fasse pas, puisqu'il faudrait seulement un élève de plus pour que la classe soit maintenue. Toujours pas d'amélioration en ce qui concerne l'accueil des étrangers à la préfecture depuis la centralisation à Évry et la fermeture des services des étrangers dans les commissariats du département. Les demandeurs doivent souvent venir plusieurs jours de suite et certains passent même plusieurs nuits sur place avant d'obtenir un entretien. Les mouvements de foule sont fréquents et sont parfois réprimés à coups de gaz lacrymogène par la police lorsqu'elle est prise à partie, évidemment. Christophe Garnier s'est rendu sur place ce matin. Ils étaient encore plusieurs centaines ce matin devant la préfecture à tenter d'accéder au service des étrangers. Dans la queue, un marché noir de tickets s'est même développé. Le ticket, au fait, on nous a donné ça ce matin, mais on a inscrit un nom sur une liste que nous avons fait nous-mêmes, donc hier. Voilà, là on nous a donné un ticket quand nous sommes rentrés dans l'enceinte et on attend. Donc, Qui vous a donné le ticket? Les tickets, ce sont les policiers. Mais du dehors aussi, on nous avait donné un ticket que nous avons fabriqué nous-mêmes, le premier, les premiers arrivés. Donc, ils fabriquent des tickets, ils vous donnent pour mettre un peu d'ordre. Des conditions d'accueil qui renforcent chez certains le sentiment d'exclusion. C'est pour nous faire voir qu'on est des immigrés. On est vraiment des immigrés. Alors, vous venez dans un pays, vous devez pouvoir respecter, mais on vous fait voir que vous n'êtes pas bien aimé dans ce pays. Même munis d'un ticket officiel, certains assurent avoir été refoulés certains jours. La préfecture nie en bloc. Tout le monde peut avoir accès au guichet dans la journée. Les 150 premiers ont un ticket et peuvent passer les premiers. Les suivants peuvent, par groupe de 50, accéder au guichet ou avoir des renseignements. Malgré toute cette affluence, la préfecture n'envisage toujours pas d'augmenter les effectifs pour accueillir les étrangers. Elle continue de renvoyer vers son nouveau site internet. On termine par le sport et particulièrement le foot avec cette polémique concernant l'affaire des quotas des binationaux dans l'équipe de France. Parmi toutes les réactions, celle de Manuel Valls d'abord, qui regrette ce qu'il qualifie de maladresse de la part de certains responsables. Le député maire d'Évry jugeant insupportable une idée de racisme dans le choix des sportifs. Et puis la réaction de Nicolas Dupont-Aignan. Le député maire de hier se demande où est le scandale lorsque des responsables cherchent, dit-il, simplement à privilégier les joueurs de nationalité française dans les centres de formation français. Fin de citation et fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.